quelqu'un dit, et ne regrette pas. Je prends par exemple un cas, bon, voilà un jeune homme méchant qui n'aime pas une famille et qui a réussi, dans la famille il y avait 2 frères, il a réussi à tuer le petit frère. Et puis, après ça, il se vante, ah, j'ai tué le petit frère de telle famille. Mais le grand frère aussi, d'ailleurs, si je l'ai, je vais l'éliminer aussi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun regret sur cet homme. Il ne peut pas recevoir le pardon. Il n'y a pas de regret. Voilà. Donc, la question, ce n'est pas seulement de connaître ses péchés, c'est vrai, ça c'est bon, mais le regret des péchés commis. Et surtout concernant les péchés mortels, si la personne va en confession, il faut que si elle se rappelle tous des péchés mortels qu'elle a commis, il faut pouvoir les dire. Si on cache volontairement, la confession n'est pas valide. C'est comme si on ne regrettait pas. Si vous regrettez, pourquoi vous ne le dites pas? Donc, le regret, la contrition, le regret des péchés commis, la confession des péchés, c'est le deuxième élément de la confession. La confession, c'est-à-dire dire ses péchés. On ne peut pas dire tous les péchés, mais les péchés mortels, si on connaît qu'on a commis des péchés mortels, absolument, il faut dire ces péchés. Le péché véniel, on n'est pas tenu de tout dire. Mais le péché mortel, si volontairement on a omis, alors on n'a pas le pardon. Si volontairement j'ai omis ça. Donc, la confession des péchés. Alors, pour cette confession des péchés, effectivement, de prendre le temps pour s'examiner, examiner ma vie, examiner ma conscience, examiner ma vie à partir des commandements de Dieu, à partir des commandements de l'Église, à partir des péchés capitaux, à partir des 7 péchés capitaux. Voilà, examiner. Ensuite, l'absolution du prêtre. Confession ou regret des péchés commis, la confession du péché, l'absolution du prêtre. Donc, il faut que le prêtre donne l'absolution. Et le prêtre qui donne l'absolution, donc essaie de se rendre compte que cette personne-là regrette vraiment son péché et demande pardon. Et si on perçoit que la personne ne regrette pas vraiment son péché, le prêtre peut refuser l'absolution. Ouais. Si on voit qu'il ne regrette pas son péché. Il a commis le péché, mais... Alors, donc, l'absolution du prêtre. Et enfin, la pénitence ou satisfaction. Le prêtre va souvent donner de dire telle prière, ou de faire le chapelet, ou une dizaine de chapelets, ou une autre prière. Ça, c'est que la pénitence et voilà les 4 éléments. Et dans ce petit livret, nous avons expliqué en fait de quoi il s'agit, pour que tout simplement la personne puisse profiter pleinement du sacrement de réconciliation. Alors, nous avons également dit la manière de procéder dans la confession. Parce que nous avons vu que certains, quand ils arrivent, manifestement, c'est comme s'ils ne savent pas comment se confesser, comment commencer. Alors que c'est une liturgie, avec une manière d'entrer en liturgie et une manière de déployer la liturgie. Par exemple, dans ce petit texte-là, à la page 7, je dis quelque chose. Une fois que l'examen de conscience est terminé et que vous avez pu voir les péchés que vous avez commis et que vous êtes maintenant sur le point de demander le pardon, alors je peux adresser à Marie cette prière juste avant d'avancer vers le confessionnal à la rencontre du Père. Marie, Mère de Jésus et ma mère, ton Fils est mort sur la croix pour moi. Aide-moi à confesser mes péchés avec humilité et en toute foi en la miséricorde de Dieu pour que je puisse accueillir son pardon et sa paix. Ensuite, quand on arrive devant le prêtre, alors nous avons souvent vu, la personne arrive devant le prêtre. Alors, souvent même, on ne prend même pas le temps de faire un signe de croix.
Alors on commence, voici mes péchés. Commencez comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on commence. Voici mes péchés. Mais comme je dis, c'est une liturgie, et donc il y a une manière de procéder. L'Église nous dit, quand vous arrivez devant lui, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Voilà l'ouverture. On ne peut pas seulement dire, voici mes péchés. Il y a une entrée dans cette liturgie. Voilà, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et le prêtre vous donne une bénédiction et invoque l'Esprit pour que vous puissiez faire une bonne confession. Le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous donne son Esprit Saint, afin que vous fassiez une bonne confession. Alors, voilà, cette bénédiction vous donne l'Esprit Saint pour que vous fassiez une bonne confession. Et si vous allez me dire, voici mes péchés, cette bénédiction et cette demande de l'Esprit Saint est à l'eau. Vous ne l'avez pas reçu. Vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas reçu. Voilà. Alors, donc, ensuite, souvent, on conseille aussi que la personne puisse dire, donc, depuis quand elle s'est confessée. Ça, c'est important. Alors, donc, que Dieu vous bénisse. Bon, ensuite, le pénitent, la pénitente dit, il y a 3 semaines que je ne me suis pas confessé. Voilà. Ou il y a 1 semaine. Parce que le laps de temps-là est significatif pour ce qui va venir. Oui, c'est significatif. Et bon, par exemple, si quelqu'un dit, je me suis confessé la semaine dernière, c'est différent quand même de quelqu'un qui dit, je me suis confessé il y a 10 ans. On a des situations. Il y a 10 ans et il y a 1 semaine, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est important de préciser cela. Et, alors, à ce moment-là, voici les péchés, voici mes péchés. Alors, donc, à ce moment, et normalement, c'est bien d'avoir pris le temps de réfléchir à ça. Ce n'est pas devant le prêtre qu'il faut commencer à chercher vos péchés. Ce n'est pas le moment. Donc, c'est avant. Alors, et puis la personne dit, je demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne. On conclut. Voilà. Alors, maintenant, le prêtre va donner l'absolution, c'est bon, et lui demande, avant de donner l'absolution, lui demande l'acte de contrition. Dites l'acte de contrition et je vais vous donner l'absolution. Voilà ce que c'est. Alors ensuite, c'est important aussi de comprendre ce que l'absolution ce qui est dit ici, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Voilà ce que... À ce moment, vous êtes absolu. Et vous pouvez repartir en paix. Oui, la pénitence qui est donnée, donc voilà. Voilà, donc, ici j'ai donné quelque chose sur le péché originel, le péché, voilà. Alors donc, dans la confession, on a souvent des gens qui disent, moi, vraiment, je n'aime pas aller à la confession parce que ce que je dis au prêtre, c'est toujours la même chose. C'est le même péché. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller pour dire les mêmes choses? Alors, sur ce point, nous disons il y a un mauvais raisonnement que des gens font. Ce n'est pas bon. Et il faut dire où est le mauvais raisonnement. Alors, la personne qui dit, voilà, moi, je n'ai pas la peine puisque je vais retomber dans le même péché. Je retombe dans le même péché. Alors, maintenant, on peut demander à cette personne. Moi, j'ai donné cette parabole dans un collège où des gens, tous me disaient, donc, venez se confesser alors qu'on sait qu'on va leur dire les mêmes choses, ce n'est pas la peine. Alors, j'ai demandé à ces élèves-là, à une des élèves, mademoiselle, si vous êtes dans votre maison et qu'il pleut, et vous devez absolument sortir pour une course,
absolument, parce que même vous ne pouvez pas attendre la fin de la pluie. Vous devez sortir pour une course, pour régler une question. Maintenant que vous sortez, en vous précipitant, vous avez glissé et vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je me relève, n'est-ce pas? Et puis, bon, vous continuez. Et que, un peu plus loin, vous tombez encore. Qu'est-ce que vous faites? Je se relève. Et même si vous tombez 4, 5, 6 fois, que diriez-vous de la fille qui est tombée la 10e fois et qui dit, maintenant, je me relève plus. Je vais rester comme ça, puisque je vais retomber. Donc, ce n'est pas la peine que je me relève. Mais c'est un mauvais raisonnement. Parce que la position couchée, c'est-à-dire tomber et par terre, ce n'est pas une position normale. C'est la position debout qui est normale. Donc, même si vous allez tomber 1000 fois, vous ne pouvez pas rester couché parce que vous allez tomber encore. On se relève. C'est la position debout qui est la position normale. Alors donc, pour la confession, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que je vais retomber que je vais dire, mais ce n'est pas la peine, et que je reste dans ma situation. Alors, et même nous avons proposé ici quelques suggestions. Saint Ignace de Loyola nous a communiqué qu'il est possible de lutter contre un péché qui vient habituellement et de triompher de ce péché. Alors, donc, pour supprimer vite ce péché ou ce défaut particulier, proposition d'Ignace de Loyola. Et beaucoup de gens ont fait cela et effectivement ont remarqué, ils sont sortis victorieux de ce péché. Voilà. Alors donc, je crois que je vais m'arrêter là, peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. En tout cas, j'ai insisté sur l'examen de conscience pour justement pouvoir dire où est-ce que j'ai offensé Dieu, dans quel domaine j'ai offensé Dieu, est-ce que je suis conscient que j'ai offensé Dieu. Alors, donc, cela, c'est une prise de conscience, et à partir de là, maintenant, je vais demander à Dieu, dans la grâce du pardon, que maintenant, qu'il me donne la force de ne plus recommencer, de ne plus retomber dans ces péchés. Alors le sacrement de réconciliation est une grâce que Dieu nous accorde, et donc ce serait dommage que des personnes ne puissent pas profiter de cette grâce. Un retour à Dieu, que ce soit la communion ou la pénitence, ce sont des sacrements qui nous fortifient dans notre vie chrétienne. Alors donc, en conclusion ici, je demande aux gens souvent de regarder bien l'examen de conscience là, parce que c'est ici que va la sensibilité, disons la délicatesse d'une âme se reconnaît dans le péché, de comment elle est sensible au péché, comment elle évite le péché, et quels sont les péchés qui la rendent d'abord attentive à Dieu. Voilà. C'est une sensibilité de l'âme, une sensibilité de l'âme. Et donc, on a vu même dans l'histoire des saints et des saintes qui se confessaient tous les jours. Voilà. Une sensibilité au péché. Voilà. D'autres qui se confessaient toutes les semaines. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, je voulais m'arrêter là. Peut-être qu'il y a quelques questions, on pourrait essayer de répondre. Moi, je voudrais que vous reveniez sur les 4 conséquences du péché originel. Oui. Voilà, je voudrais que vous reveniez là-dessus. Et deuxièmement, souvent on peut aller en confession. Et dit souvent on peut aller en confession. Bon, après la confession, le prêtre, il ne dit pas d'aller dire peut-être un jour vous allez m'arrêter. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal? Si on ne vous donne pas, en tout cas, c'est comme la pénitence qu'on ne fait pas. Voilà. Merci.
Mais juste après, on a toujours un sentiment de culpabilité. Comment est-ce que, c'est vrai que le Père nous a absolument il va en paix, mais toi quand tu pars, tu sens toujours que tu as ce sentiment, tu as l'impression que voilà, ton repentir est toujours là. Ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport à la fréquence de la confession. Bon, souvent, moi personnellement, moi je me dis que le soir, quand je fais ma prière quotidienne, je prends le temps pour demander pardon à Dieu, et puis bon, je continue le dimanche à la messe. Voilà, il y a la confession qu'il y a lors de la liturgie et tout. Mais c'est peut-être quand je fais face à un péché que je considère, comme vous l'avez dit, un péché voilà, d'une nature assez sérieuse, que je me sens contrainte d'aller à la confession. Sinon, quand je considère que c'est des péchés légers, je me dis souvent que bon, quand je prie chez moi, Dieu me pardonne. Voilà. Est-ce que c'est une bonne attitude ou bien il faut forcément avoir cette culture d'aller forcément au confessionnal? Merci. Merci mon père pour la qualité de votre présentation. Moi je voulais surtout parler des péchés avant Adam et Ève. Vous avez dit que vous avez parlé de la révolte donc des anges, sans nuancer. C'est comme si c'était tous les anges. Est-ce que c'est le cas ou bien c'était vraiment quelques anges? Merci. Vous avez évoqué le problème de la confession, le temps que beaucoup mettent avant d'aller se confesser, la réalité. Bon, ça me fait rire comme vous avez parlé de 5 ans, 10 ans. J'avais un copain qui me disait il y a une semaine que ça fait 37 ans qu'il ne s'est pas confessé. Donc ça m'a fait rire. Bon, en fait, c'est pas pour parler de lui, mais c'est plutôt. Beaucoup ne se confessent pas pas parce qu'ils ont perdu de l'expression, mais plus. Est-ce que par exemple, quand vous voyez une situation qui, j'allais dire, vous perturbe ou que vous trouvez qui n'est pas normale, est-ce que le fait d'en parler avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est critiqué? Parce que souvent j'ai l'impression que si c'est un péché, souvent il y a des situations, tu peux parler et des fois je me demande est-ce que c'est pas critiqué? Et si c'est le cas, dans ce sens-là, est-ce que tout ce qu'on voit, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, on regarde, on fait tout pour ne pas avoir de réaction? Ça c'est, je ne sais pas. Et également, par exemple, s'énerver. Je ne sais pas, se mettre en colère, est-ce que se mettre en colère ou s'énerver? Parce que si on essaie est-ce que le fait de voir quelque chose et puis bon, tu te mets, est-ce que c'est se mettre en colère? Est-ce que c'est un péché? Parce que deux fois je me demande, tu peux te confesser aujourd'hui, tu sors du confessionnal, tu arrives, tu trouves une situation. Est-ce que si tu trouves cette situation et que tu t'exprimes, bon, on va dire cette colère, est-ce que c'est un péché? Ou bien on doit plus réagir? Parce que souvent je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Merci mon père. Et bon, ma question concerne les parents. Le péché des parents peut-il être source de malédiction pour les enfants? Ou bien les parents qui pratiquent l'idolâtrie là, c'est pas, est-ce que c'est un péché pour les enfants ou les humains? Bon, donc on va commencer à répondre. Oui, il y a encore une question. Bon, alors je crois que ces questions montrent bien effectivement que bon, nous avons donc des précisions que l'on voudrait voir éclaircies. Et aussi, je crois, la notion du péché, nous allons revenir là-dessus. Parce que quand on se pose des questions, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est pas un péché? Alors ici, cette question nous renvoie plutôt, qu'est-ce que le péché exactement? Voilà, se mettre en colère, est-ce que c'est un péché? Alors, donc vous voyez, ça,
Si nous disons que le péché, c'est une désobéissance à Dieu, en quoi ici vous avez désobéi à Dieu? Voilà, ça va revenir. Donc, on va partir d'abord de la définition du péché et voir comment je vois que cela rentre dans la définition du péché, la perception du péché. Donc, ça peut aider à résoudre déjà. Parce que même dans la confession, on voit que certaines personnes disent des choses et que finalement on se dit, bon, alors est-ce que c'est comme ça qu'il fallait se confesser? Alors quand quelqu'un dit, moi je suis colérique, vous êtes colérique? Est-ce que ça veut dire qu'après la confession, vous ne serez plus colérique? Donc, si on commence à suivre d'un état où je suis dans cet état-là. Alors, mais donc ça veut dire qu'on n'a pas bien compris qu'est-ce que vraiment le péché et ce dont on vient s'accuser. Donc ça, il y a encore beaucoup de choses ici à éclairer. Bon, je reviens aux questions. Quelles sont les conséquences du péché originel? C'est bien ça qu'on a demandé. Alors nous avons dit qu'effectivement, quand nous donnons la retraite, nous faisons méditer sur le péché d'Adam et Ève, et donc les conséquences de ce péché. Et la Genèse donne des éléments, donne quelques éléments. On dit par exemple que quand Dieu se promène à la brise du soir, il demande, où es-tu, Adam? Alors donc, il dit, voilà, j'ai eu peur, je me suis caché. Voilà, ça, c'est une première conséquence. Avant, donc, il n'y avait pas la peur de Dieu. Et donc, il n'avait pas besoin de se cacher. Donc, ça veut dire que ça, il y a quelque chose qui s'est introduit. La peur de Dieu. Et dans nos vies, donc ça, c'est quelque chose, nous avons souvent peur de Dieu. Surtout si on a commis quelque chose, on a désobéi à son ordre, on a peur de Dieu. Donc, voilà une première conséquence, c'est la peur de Dieu. Alors, puis la nudité. Donc ça, donc je suis nu. Donc, alors que j'étais nu avant, et il n'y avait pas de problème. Donc, c'est à partir du péché, de la rébellion contre Dieu, d'avoir désobéi à Dieu, que cela s'est introduit maintenant. Donc, c'est une des conséquences du péché. Et alors, et même quand Dieu va... Donc, il y a la peur de Dieu, et même on peut parler ici de la conscience, de la personne qui est consciente maintenant que Dieu, le rapport avec Dieu n'est plus comme avant. Le rapport avec l'autre, nu. La nudité, c'est quelque chose de rapport avec l'autre. Alors, donc, ça, c'est une des conséquences. Et quand Dieu va continuer, il va dire aussi quelques conséquences. Alors, puisque Adam et Ève disent c'est le serpent, donc voilà, l'homme dit c'est la femme que tu as mis, la femme dit c'est le serpent. Alors, et il y a maintenant toutes les conséquences sur la nature. La nature. Alors que la nature était obéissante, leur était favorable. Il y a quelque chose maintenant qui a changé. Alors nous, on va parler de la souffrance de l'enfantement, on va parler du travail dur tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Alors ça, on n'avait pas dit ça au début de la création. Quelque chose donc s'est introduit. Alors donc, le péché, et même pour nous-mêmes, les conséquences, nous pouvons regarder aussi les conséquences du péché dans ma vie. Quand j'ai offensé Dieu, je ne suis plus en paix avec moi-même. Et la relation avec les autres non plus. Donc, ce sont les conséquences. Déjà, dans le premier péché, on voit ces questions-là qui se posent. Alors donc, après la confession, le péché mortel, alors, concernant la confession, il y a une chose qu'il convient de préciser. Quelquefois, nous avons des réactions ou des tendances, et nous les repérons comme des tendances protestantes. Nous sommes dans l'Église,
Nous sommes une communauté d'église. Et on peut avoir des réactions qui ne sont pas tellement conformes à notre communauté d'église. Puisque la communauté d'église, nous disons, le péché, ce n'est pas seulement quelque chose, un acte individuel. Vous avez touché quelque chose de la communauté. Et si on n'a pas perçu ça, on peut dire, non, moi je prie Dieu, je demande pardon à Dieu, c'est fini. Bon, la communauté quoi? Ce n'est pas... Donc il y a certaines perceptions qui mettent de côté, même se confesser à un prêtre. Alors tu dis, mais le prêtre, pourquoi? Lui-même d'ailleurs est pécheur, comment ça? Bon, donc on commence à mettre ça en doute. Alors que tout simplement, la vision est que cet homme-là, ce n'est pas en son nom qu'il est là, c'est au nom de toute la communauté. Et c'est Dieu qui lui demande d'accomplir ça. Si je n'ai pas saisi ça, je peux dire, je n'ai pas besoin du prêtre, je demande directement pardon à Dieu, et que ça suffit. Donc, il y a des réactions comme ça. Donc, la dimension communautaire peut être évacuée. Ça n'a pas beaucoup de poids. On ne voit pas que mon péché est en même temps aussi une offense à la communauté, une offense à mes frères et sœurs. Il y a un effet sur mes frères et sœurs. Donc, cet aspect, c'est important de signaler. Alors, concernant les péchés, comme nous avons dit, il y a le péché mortel, le péché véniel. Nous avons dit que concernant le péché mortel, il faut, si la personne vraiment reconnaît qu'il a offensé Dieu de façon grave, c'est la confession. Vous ne pouvez pas dire, je me retire dans ma chambre et je demande pardon à Dieu. Si vous êtes catholique, chrétien catholique, vous ne pouvez pas dire, bon, tout ça, ça m'embête d'aller voir les prêtres là, donc je demande pardon à Dieu pour mon avortement ou pour ceci, et je pense que ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. C'est tu n'as pas compris. Donc le péché grave, c'est l'absolution. Il faut demander pardon à Dieu à travers ce sacrement de réconciliation. Les péchés véniels, comme on a dit, il n'y a pas d'obligation. Et nous disons d'ailleurs souvent même, quand nous commençons la messe, si vous avez remarqué, à la messe, il y a ce qu'on appelle un rite pénitentiel. Ce rite pénitentiel, tout simplement, on obtient le pardon des péchés véniels par ce rite pénitentiel. On n'a pas besoin d'aller à la confession pour ça. Voilà. Oui, donc il faut que... Donc ce n'est pas tous les péchés qu'il faut aller confesser au prêtre. Nous avons des moyens, des choses, des lieux où l'on peut obtenir le pardon, donc en faisant des aumônes, en faisant de bonnes œuvres, de pénitence. On obtient le pardon de ces péchés véniels. Mais si c'est un péché mortel, il faut absolument donc la confession. Ouais. Donc si je peux dire que si je prie chez moi, ben oui, on peut prier. Dans la prière, nous demandons pardon pour nos péchés. Et si c'est des péchés véniels, donc là, vous pouvez être pardonné. Il n'y a pas de raison de dire que absolument. Mais si c'est un péché mortel, non. Nous ne pouvons pas dire que vous pouvez continuer à demander ça directement à Dieu et puis vous continuez. Voilà. Et même souvent, ce qui peut arriver, des gens qui ont commis quelque chose de grave, et c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte vraiment de la gravité. Et le dimanche, bon, on est dans la foule là, et voici que les gens vont recevoir la communion. Je suis au milieu de choses. Moi aussi, je vais, même si je sais que j'ai un péché mortel sur la conscience. Pour ne pas... C'est comme si je ne veux pas me distinguer de la foule. Et ça, c'est grave, parce que non, on ne doit pas avoir une pression de la foule de telle sorte que vous n'êtes pas en état et vous faites comme si vous êtes dans l'état. Alors, donc, comme on a dit aussi, concernant les anges, Lucifer, alors bon, je n'ai pas tout détaillé ici, mais les anges, j'ai parlé des anges rebelles. Mais ce n'est pas uniquement des gens rebelles. On a ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Michel et les autres anges, les bons anges. On a les bons anges et les anges rebelles. Donc, je n'ai pas... Mais c'est comme ça dans l'Église. Nous savons que nous invoquons Saint-Michel, nous invoquons Gabriel, Raphaël. Ce sont des bons anges.
Lucifer, on ne peut pas l'invoquer, parce que donc Lucifer a été donc suivi par un certain nombre d'anges et que nous appelons les anges rebelles. Michel, qui a dit qui est comme Dieu, lui, il est le chef de tous ces anges qui sont restés fidèles à Dieu. Donc, il y a deux camps, les anges rebelles et les anges de Dieu. Alors donc, certains disent aussi, comme pour la question de confession, l'image du prêtre. Effectivement, l'image du prêtre peut faire obstacle. Donc, alors que si on le considère qu'en fait, lui aussi, il est pécheur comme nous, pourquoi aller sur celui-là? Bon. Ou bien aussi, souvent, il peut arriver qu'à cause de la connaissance que j'ai de tel prêtre, donc je n'ose pas, je n'ose pas me présenter devant lui. Bon, à ce moment-là, prenez d'autres dispositions. Si vous avez il y a une telle connaissance que je ne suis pas autre chose, mais alors, vous prenez d'autres, vous décidez d'aller vous confesser à Combisserie, par exemple. Donc, on peut prendre des dispositions. Vous n'êtes pas obligé d'aller. Alors, on peut choisir le prêtre vers qui on veut aller. Parce qu'il faut effectivement que la personne se sente à l'aise et vraiment mettre à sa place. Vraiment, le prêtre, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il prend la place de qui? Si c'est sur ce domaine, j'ai des choses qui ne me vont pas, cherchez un autre prêtre. Cherchez un autre prêtre. Et je sais que par exemple dans les familles, donc souvent une famille de prêtres, et il arrive souvent que dans la famille on a un prêtre, mais on constate que les mamans de la famille là, ils ne vont pas chez lui. Pour se confesser, ils préfèrent aller ailleurs. Mais c'est normal, hein. Je dis que c'est normal. Mais d'autres aussi peuvent dire, parce que je le connais, il me connaît, c'est comme aussi quelque chose de positif. Ça peut être vu comme positif. Donc, je lui parle, je lui dis, voilà mes faiblesses, toi tu me connais, je n'ai rien à cacher, voilà. Donc, et il vous pardonne. Voilà. Donc, la connaissance peut être une grâce, ou bien peut être quelque chose qui fait obstacle. Donc, ne regardez pas l'image du prêtre comme quelqu'un il n'est pas là par lui-même. C'est vraiment Dieu qui a donné ce pouvoir. Par exemple, quand nous disons la formule d'absolution, alors je te pardonne tes péchés. Mais qui suis-je moi pour... Donc, c'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Donc, reconnaître cela dans le prêtre. Ouais. Alors, donc, concernant les péchés, bon, quand des gens s'accusent de je suis colérique, je suis alors je ne pense pas que ça c'est pas une bonne confession, parce qu'on ne demande pas de vous confesser de vos défauts. Est-ce que oui? Ah oui, c'est pas parce que ça ne peut pas changer. Peut-être que oui, expliquez. Après s'être mis en colère, on se rend compte qu'on pouvait avec patience et amour faire les choses autrement, sans rentrer dans une certaine colère. Et c'est peut-être pour ça que la personne dit que voilà, il a commis, il a manqué peut-être à l'amour du prochain, voilà, et il se reconnaît avoir fait un péché. Ouais. Voilà, c'est peut-être dans ce sens que je vois le fait que les gens se disent qu'ils sont en péché, qu'ils sont réunis en colère. Bon. Est-ce que je rejoins voilà, oui, d'accord. Parce que c'est donc l'attitude que quand je dis moi je suis colérique, alors ça ce n'est pas une accusation d'un péché que vous avez commis. Puisqu'on a dit, on demande pardon pour un péché commis. Je peux être colérique, je peux être chose, mais cette colère, comment ça s'est traduit? Si ça ne s'est pas traduit, je n'ai pas besoin de dire que je suis colérique. Bon, voilà, je crois qu'il faut que ça soit chaque fois quand même précisé
cette colère-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Il m'a donné de faire qui est contraire à Dieu. Voilà. Parce que la colère n'est pas nécessairement un péché. Jésus s'est mis en colère quand il a fouetté les marchands. Vous pensez qu'il était au sourire en les fouettant? Il était en colère. Donc, Jésus s'est mis en colère. Donc, c'est pas... Il faut maintenant... Donc, l'action que l'on pose, et est-ce que je peux dire devant Dieu, c'était une mauvaise action? Voilà. D'accord. Bon, donc, alors ce domaine est un peu... Ouais. Alors, le péché d'Adam et Ève, tel que c'est décrit dans la Bible, donc dans la Genèse. Donc, c'est une manière de traduire quelque chose. On sait qu'il y a toute une dimension symbolique, et donc on ne peut pas prendre ça à la lettre. On ne peut pas prendre ça à la lettre. Il veut nous dire quelque chose. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bon, avant la désobéissance et après la désobéissance, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc, je crois le livre de la Genèse tente de dire quelque chose de ce changement qui est venu à partir de la désobéissance. Bon, maintenant, le fruit de l'arbre au milieu du jardin, de la connaissance, alors, parce qu'on ne peut pas penser que Adam et Ève n'avaient pas de connaissance du bien ou du mal. Donc, ça veut dire que si à ce moment-là, ils n'ont pas de choses. Maintenant, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'autre qu'on a voulu signifier. Chercher à avoir cette connaissance par moi-même et non pas par un Dieu. Vouloir s'approprier. Alors c'est ça le péché. Vouloir s'approprier quelque chose qui appartient au Créateur et que je le fais sans référence à lui. Donc c'est ce vouloir devenir comme de Dieu. Alors c'est-à-dire c'est la créature qui ne laisse pas à sa place, qui veut prendre la place du Créateur. Je crois que le péché, fondamentalement, c'est ça. Il veut prendre la place du Créateur. Et si le Créateur ne lui a mis comme une limite, je crois que c'est une limite. Et il ne veut pas tenir compte de cette limite. Ça veut dire que c'est moi qui dois poser la règle. Voilà, c'est ça le péché. Une limite posée par Dieu, et vous dites, je ne tiens pas compte de cette limite. Donc ça veut dire, je prends la place du Créateur. Voilà. Alors les limites, bon, même pour les anges, on sait qu'il y a eu une épreuve. Mais quelle épreuve, nous ne savons pas. Il y a eu une épreuve, et à cette épreuve, Lucifer s'est comporté différemment de Michel. Voilà. Donc c'est un domaine très, très important. Et je reviens à dire qu'en fait, il y a une sensibilité de l'âme, une sensibilité de l'âme chrétienne. Le péché, c'est comme si il nous aide à affiner notre sensibilité chrétienne, la sensibilité de l'âme dans sa relation avec Dieu. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Et donc, facilement de vouloir prendre la place de Dieu, ça c'est le péché. Mais il y a d'autres manières de se rapporter à Dieu, dans une dépendance davantage de Dieu, et non pas dans un désir de conquérir ce que Dieu ne nous a pas donné par notre propre force. C'est ça le péché. Vouloir prendre alors que non, Dieu ne nous a pas donné ça. Alors, le péché, c'est un domaine très complexe. Très complexe. Mais c'est un domaine de la relation de la créature avec le Créateur. C'est vraiment ça. C'est un domaine de la relation de la créature avec le Créateur. Comment, comme créature, je me comporte devant le Créateur? Est-ce que je veux m'approprier des choses qu'il ne m'a pas données, mais pas parce que même sans vouloir dépendre de lui, je veux? Le péché, c'est une manière, alors le terme qui est employé dans la chose, donc vous serez comme de Dieu. Voilà, vous serez comme de Dieu.
Ça, c'est la tentation fondamentale de vouloir prendre la place du Créateur et Seigneur. Et donc de ne pas tenir compte de ces commandements. Donc, même pour... ne pas tenir compte. Donc ça veut dire que je deviens mon propre... Mon centre. Le centre, c'est moi. Ce n'est pas Dieu. C'est moi le centre. Et donc, tout ce que je dis que c'est bon, c'est ça qui compte. Ce que je dis que c'est pas bon, c'est ça qui compte. Donc, Dieu, la référence n'est pas à Dieu. Ça n'est pas tourné vers Dieu. Alors, je crois que j'ai répondu. Je ne sais pas si j'ai oublié une question. Là. Ah, la fréquence des confessions. Ou encore un prêtre qui n'a pas donné l'absolution. Oui. Alors, la fréquence des confessions. Alors, ici, comme je l'ai dit, le péché, la réconciliation, c'est la personne. C'est vraiment une vie de la personne et dans sa relation avec Dieu. Et que la fréquence va dire que, bon, je vois que pour ma relation avec Dieu, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de cette confession. Si j'ai péché gravement, j'ai besoin de sentir que j'ai besoin de ça. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas d'autre issue. Je ne peux pas dire que je peux faire ça, remplacer ça par autre chose. Si j'ai péché gravement contre Dieu, je ne peux pas remplacer par autre chose. Sinon, la réconciliation par le sacre. Voilà. Donc la fréquence va dépendre de beaucoup de... Et même pour les péchés véniels, on ne peut pas simplement dire que j'attends un péché mortel avant d'aller me confesser. Bon, le péché véniel, on peut aller me confesser les péchés véniels. Oui, d'accord. La fréquence. Alors, une des choses que j'ai remarqué, beaucoup de gens attendent autour de Noël, autour de Pâques, pour se confesser. Bon, je pense que ça, c'est un constat, on constate ça, mais nous ne pouvons pas encourager ça. Parce que si j'ai péché, mais c'est pas, mettons que j'ai péché au mois de janvier, maintenant, Noël c'est encore loin, Pâques c'est encore loin, et donc je vais attendre Pâques pour me confesser. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, ce n'est pas question de fréquence, de choses, c'est le besoin. Et de sentir le besoin. Si j'ai pu offenser Dieu, Alors, et puis même dans la piété populaire et souvent dans la dévotion, on propose même une manière dans la dévotion. Une personne peut dire, moi je voulais me confesser chaque semaine. Si la personne dit ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on n'imposera pas ça à tous les chrétiens. Ou bien une personne dit, moi dans ma dévotion, je voulais me confesser au moins une fois par mois. Et même par exemple, la Vierge Marie à Fatima, dans les choses de la suite de Fatima, pour ce qu'on appelle le premier samedi de 5 mois consécutifs, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ça. Donc une confession au début du mois, donc voilà. Mais avec un but, le faire pour réparer les blasphèmes que le peuple, que les gens font envers la Vierge Marie. Ça, c'est une chose qui peut porter une personne, que pendant chaque mois, de pouvoir vivre. Oh, j'avais laissé l'autre jour la dévotion, là. Bon, c'est une chose qui peut se... Alors, cette confession de 1 mois, vous voyez, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut supporter encore. Donc, je le fais en vue d'une réparation. Donc, je n'attends pas d'avoir commis un péché mortel pour ça. Non, je peux aller me confesser avec le péché que j'ai commis et que je le connais. Donc, cette dimension de dévotion peut avoir une force. Voilà. De vouloir se confesser une fois par mois, et surtout dans le premier samedi du mois, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la dimension de la... Donc, d'établir une fréquence pour tout le monde, non. On ne peut pas établir une fréquence. C'est la personne, dans sa sensibilité spirituelle, qui peut dire, moi, je pense que ce rythme-là me convient.
Il y avait d'autres questions? Pour les péchés des parents, est-ce que ça peut fonctionner? Ouais. Alors on demande si les péchés des parents peuvent retomber sur le fils. Bon, alors, donc vous savez, nous restons toujours sur la parole du prophète Ézéchiel. Donc il dit, quand on le proverbe qui circulait, que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des fils sont agacées. Il s'est dit non, ça on ne peut pas continuer avec ça. C'est celui qui a péché qui donc expira pour son péché. Voilà, le second. Maintenant, Dieu ne veut pas mettre le péché de quelqu'un d'autre sur votre tête, puisque si nous disons que le péché c'est une responsabilité personnelle, ce qu'on a essayé de définir comme péché, c'est une responsabilité personnelle. Si vous n'avez pas commis ça, on ne peut pas vous mettre ça. Maintenant, il y a des conséquences. Et de toute façon, nous voyons même dans la nature, il y a des conséquences. Les parents ont fait ceci, il y a des conséquences sur leurs enfants. Ça, on ne met pas ça sur le péché. Il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, même là, au niveau physique, les parents ceci, et puis bon, leur enfant, on dit, ah oui, l'enfant est comme ça parce qu'un des parents a eu ceci. On constate. Mais parce qu'il y a des idées qui circulent que les parents ont fait quelque chose et qu'aujourd'hui les enfants subissent. Là, nous devons rectifier cela. Que les parents aient fait quelque chose et qu'il y ait des conséquences, nous ne pouvons pas l'appliquer comme un péché. Les conséquences d'un péché sur vous, comme si c'est vous qui avez péché. Voilà, c'est ça la différence. Qu'il y ait des conséquences, ça, nous ne disons pas. Mais le considérer que c'est comme un péché sur votre tête. Non. Dieu nous a dit, la responsabilité d'un péché, c'est la personne qui a commis le péché qui est responsable de son péché et qui sera punie pour ce péché. Mais on ne peut pas donc dire, mais mes parents ont fait ceci et donc je ne peux rien faire d'autre, je subis leur péché. Mais on peut prier pour la guérison de ce que les parents ont fait, on peut prier pour eux. De toute façon, la prière pour les âmes du purgatoire, c'est dans le même sens. Prier, nous pouvons faire quelque chose. Mais de nous attribuer leur péché avec non. Des conséquences. Donc il peut y avoir un peu de confusion ici. Oui. Pour un prêtre qui ne donne pas d'absolution de pénitence. Oui. Alors oui, on parle des prêtres qui ne donnent pas la pénitence. Bon, ici c'est très simple. Il peut arriver effectivement que le prêtre a fait la confession et elle a oublié de vous donner la pénitence. Ça peut arriver. Quand, dans ce cas-là, si un prêtre a oublié de vous donner la pénitence, je n'ai pas dit l'absolution. Si vous n'avez pas absolu, ça veut dire que vous n'avez pas le pardon de vos péchés. Mais si c'est la pénitence, s'il a oublié, vous pouvez décider par vous-même de choisir votre pénitence. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de retourner à lui. Ah, monsieur, l'autre jour, vous m'avez confessé. Et puis, vous ne m'avez pas donné la pénitence. Non, vous pouvez vous-même décider. Et que c'est une prière de choses. Ouais. Voilà. Donc là, il ne faut pas se faire de choses, de scrupules, pour ça. Non. Ouais. Il peut arriver que le prêtre oublie l'absolution. Alors, s'il a oublié l'absolution, il faut lui rappeler. Ça peut arriver. Mais parce que souvent, c'est peut-être pas volontaire. Il a parlé de beaucoup de choses, et puis à la fin, même, il a oublié de vous donner l'absolution. Comme on raconte l'histoire d'un prêtre qui avait célébré la messe. C'était arrivé à la fin de la messe, et puis il est parti s'asseoir, petite méditation avant de renvoyer la foule. Et quand il était assis comme ça, il s'est demandé s'il était au début ou à la fin de la messe. Alors, il a recommencé la messe. Alors, il a dit, non,
Donc, on peut oublier. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Bon, on va s'arrêter là. Oui, un grand bravo. Merci. Les enseignements des équipes. Je pense qu'un